Et l'invité de France Bleu Isère ce matin avec Lionel Cariou et donc Daniel Chaumette, représentant départemental du syndicat de policiers Unité SGP Police FO. Daniel Chaumette, le préfet Éric Ledouaron est parti jeudi dernier. Il est arrivé en Isère au moment des événements de la Villeneuve. Il a donc été nommé pour la sécurité. Quel bilan tirez-vous de son passage ici ? Oui, alors moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été nommé en fanfare et d'une façon, on peut le dire un peu polémique. Il était très attendu en matière de sécurité. Le bilan est satisfaisant. Dire le contraire serait mentir. Il a été très actif et très impliqué. Et il pouvait le faire parce que son parcours était essentiellement policier. Je rappelle que c'était un ancien commissaire de police, ex-directeur central de la sécurité publique. Un grand flic, comme on dirait. Oui, un policier qui connaissait parfaitement son affaire et qui a su trouver l'alchimie pour faire en sorte que la délinquance baisse sur l'agglo et d'autre part que le quartier de la Villeneuve ne revive pas les événements qu'on avait vécus il y a 2 ans. Alors ceci dit, l'été a tout de même été marqué par un braquage particulièrement spectaculaire et violent en plein jour dans le centre-ville de Grenoble, le braquage de la bijouterie de la place Notre-Dame. Est-ce que c'est un événement exceptionnel ou est-ce qu'il traduit une certaine radicalisation chez les délinquants de la région ? J'allais dire les deux, parce que effectivement, on se rend compte que les braquages sont de plus en plus violents, avec là encore des armes de guerre, la Kalachnikov, contre lesquelles les policiers ne peuvent pas grand-chose, et puis toute intervention avec en plus des otages et le bijoutier à l'intérieur était totalement impossible. Mais bon, ça peut très bien arriver à Lille, à Rennes ou ailleurs. On n'empêchera pas les braquages, malheureusement. C'est un événement exceptionnel ? Ça me semble être un événement exceptionnel, même si à Grenoble ça fait un de trop, quoi. Alors dès le lendemain de ce braquage, le président François Hollande a dit au micro de France Bleu Isère qu'il allait demander au ministre de l'Intérieur Manuel Valls de reconsidérer la liste des zones de sécurité prioritaires. Grenoble devrait donc faire partie de la prochaine fournée entre guillemets de ces ZSP. C'est une bonne nouvelle ? Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, je ne comprends pas. J'étais assez ébahi de voir qu'on n'ait pas été dans la première liste, la liste initiale, compte tenu que Grenoble malheureusement s'est illustré ces dernières années et qu'on a vécu des événements extrêmement forts, extrêmement violents, et Grenoble doit être, il peut pas en être autrement dans ces zones de sécurité prioritaire, de manière à avoir plus d'effectifs. Je voudrais dire à votre antenne qu'aujourd'hui on se trouve en matière d'effectifs à l'hôtel de police de Grenoble, s'agissant des gradés et gardiens de la paix, en dessous des effectifs que nous avions en 2010 avant les événements de la Villeneuve, ce qui est manifestement totalement insuffisant pour assurer la sécurité des Grenoblois. Donc en 2 ans, le nombre de policiers a baissé à Grenoble et dans son agglomération ? Absolument, nous avons été victimes dans la police et à Grenoble et partout ailleurs de la fameuse RGPP, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Alors la et aujourd'hui, RGPP, la réforme générale des politiques publiques, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Et aujourd'hui, on a atteint un seuil de rupture qui est pas possible. Je voudrais dire également qu'en matière de sécurité, il est nécessaire d'avoir un niveau extrêmement confortable au niveau de l'économie. On peut pas avoir une économie sereine si on n'a pas de sécurité. Il est 7h54 sur France Bleu Isère. Daniel Chaumette, le représentant départemental du syndicat de policiers Unité SGP Police FO, est l'invité de Lionel Cariou. Alors sur la question des effectifs, Manuel Valls annonce la création de 500 postes supplémentaires en 2013. Ça aussi c'est une bonne nouvelle ? Alors c'est une bonne nouvelle. On inverse la tendance bien sûr, mais 500 postes au niveau national, dom-tom compris. C'est évidemment trop peu. On a perdu 10 000 postes dans la police nationale. Aujourd'hui, on va aller au rythme de 500. Certes, il y a un contexte de crise. Ces effectifs arriveront en 2013. Il y a 1 an de formation. Il faut accélérer. La période de crise est malheureusement propice à toutes sortes de vols, à toutes sortes d'agressions. On n'est pas à niveau à la police nationale. On a un temps de retard et il faut embaucher. La sécurité a un coût. Alors justement, la crise est là. Il faut se serrer la ceinture. L'État fait des économies ? Oui, bien sûr, l'État fait des économies, mais je vous le dis, en matière de sécurité, toute agression peut produire des blessés, des morts, etc. Je crois pas qu'il y ait matière à lésiner sur ce point-là, quoi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou de mieux avec des effectifs supplémentaires, par exemple ici à Grenoble ? Bien, écoutez, c'est très simple. Il faut absolument remettre des policiers sur le terrain. On n'a pas assez de patrouilles. Il y a certaines heures du week-end où on est totalement démunis. J'ose pas dire à votre antenne le nombre de policiers qui
qu'il y a pour sécuriser la circonscription de police d'environ 250 000 habitants. Alors combien de policiers ? Je peux pas vous le dire, mais en tout cas c'est très, pas assez, et la population peut être en danger, mais les policiers intervenants aussi, n'ayant pas les renforts nécessaires dans un délai suffisamment court, on a atteint un seuil de rupture, c'est certain. Et la zone de sécurité prioritaire, ça permettrait de faire quoi ? Bien sûr, c'est extrêmement important, cette zone de sécurité prioritaire, permettra d'avoir de manière plus facile des renforts de forces mobiles, les CRS et les gendarmes mobiles, et puis également d'obtenir des effectifs affectés à l'hôtel de police de Grenoble particulièrement, et qui pourraient aller rejoindre les secteurs sensibles, les secteurs déterminés, pour fidéliser les effectifs sur ces secteurs-là et faire de plus de patrouilles. Alors on a parlé de l'ancien préfet qui est parti, le nouveau est arrivé hier, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré. Non, point encore. Pas encore. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Alors écoutez, très rapidement, nous allons prendre rendez-vous, nous allons lui dire toutes nos préoccupations en la matière et lui demander qu'il soit particulièrement incisif pour solliciter auprès du ministère de l'Intérieur ces renforts tant attendus. Alors, c'est la rentrée pour tout le monde. Quelle est l'ambiance pendant cette rentrée au commissariat de Grenoble ? Écoutez, l'ambiance, elle est tendue. On sait qu'on est en difficulté en matière d'effectifs. Toute intervention peut dégénérer dans la mesure où souvent mes collègues interviennent en sous-nombre. Évidemment, je serais menteur de dire le contraire, que ces braquages là avec des armes de guerre inquiètent, parce que c'est extrêmement dangereux, bien sûr pour la population, pour les piétons qui se trouvent sur les lieux, mais aussi pour mes collègues qui interviennent. C'est particulièrement traumatisant d'avoir des tirs de Kalachnikov en pleine ville, c'est catastrophique. Donc vous réclamez des effectifs supplémentaires, on l'a bien compris. Merci Daniel Chaumette, Merci, secrétaire départemental du syndicat